L'écho du soir avec Emmanuel Le Chypre. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir. Emmanuel, vous avez été comme 10 millions de Français, vous avez regardé l'intervention télévisée de François Hollande qui a pris rendez-vous avec les Français. Il a promis, je cite, une inversion de la courbe du chômage. Dans un an, il a parlé d'un nouveau calendrier. Bon, le chômage qui s'inverse dans un an, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est tenable? Oh l'imprudent. Rappelez-vous, Nicolas Sarkozy, quand il avait fait son émission, vous savez, Face aux Français, il avait annoncé que quelques mois plus tard, le chômage allait baisser, il commençait à avoir des chiffres. Je pense qu'il y a plus d'un Français qui s'est souvenu de cet événement au moment de glisser son bulletin dans l'urne au mois de mai dernier. Et là, François Hollande fait un pari excessivement risqué. Alors, sur quoi il peut compter pour dire ça ? Pas sur la croissance. La croissance, on sait très bien que pour le moment, tous les indicateurs nous montrent qu'elle a plutôt tendance à piquer du nez. Alors, la visibilité que donnent les indicateurs, c'est à peu près 6 mois. Donc, ça nous met au printemps 2013. Et on voit bien qu'après, si on veut tenir ne serait-ce que les 0,8% de croissance qu'il a annoncé hier, il faudrait 0,5% de croissance à chacun des trimestres. On en est loin aujourd'hui. Deuxième, troisième, quatrième, ça fait une vraie reprise soutenue. Rien n'indique qu'on va avoir ce genre d'accélération, surtout que la rigueur pèsera sur l'activité, donc pas de croissance. Deuxième chose, il faut rappeler que les entreprises, jusqu'à maintenant, ont retardé les licenciements, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Par rapport aux récessions passées, si elles avaient licencié au même rythme, eh bien, on aurait 250 000 chômeurs de plus. Et de toute façon, pour créer les 140 000 emplois qui juste stabilisent le taux de chômage, vu qu'il y a 140 000 nouvelles personnes qui rentrent chaque année sur le marché du travail, il faut au moins une croissance de 1,5%, donc c'est pas jouable. Face à ça, on a quoi? On a que des dispositifs qui sont des dispositifs sociaux visant des populations très ciblées, comme les fameux contrats pour les jeunes, les contrats d'avenir, et puis les contrats de génération. Mais on voit bien qu'on n'est pas du tout à la hauteur du problème. Alors il y a un autre point qui a été abordé hier soir, notamment la question de la réforme du marché du travail. Est-ce que ça peut changer quelque chose? Oui, alors ça c'est la question clé qui est relativement passée inaperçue hier soir. Mais vraiment c'est un espoir majeur. Il y a la méthode de concertation Hollande qui est nouvelle, qui paraît marcher. Avec les syndicats surtout ont l'air très conscients de leurs responsabilités. Les uns et les autres savent qu'on est au bord du gouffre. Donc oui, peut-être que la négociation peut aboutir. Mais le problème, et là c'est une sorte de piège pour François Hollande, c'est que quand ces réformes de flexi-sécurité ont été prises dans les autres pays, comme l'Italie par exemple, eh bien, quand la conjoncture va mal, quand vous aidez les patrons à licencier un peu plus facilement, et dans un premier temps, ça fait monter le chômage. Le risque, c'est quoi? C'est qu'à la fin de 2013, le chômage soit plus proche de son record historique, à un peu plus de 11% de la population active, que des 10%, et donc qu'il ait rebroussé chemin. Bon allez, pour se rassurer, peut-être le chiffre du jour, est-ce qu'on sort de la crise? Pour se rassurer, non, parce que ça veut dire que même culturellement, on aura moins de choses pour se distraire, puisque la pauvre Aurélie Filippetti, notre ministre de la Culture, l'épée dans le dos mise par Jérôme Cahuzac, le grand argentier de Bercy, hop, il y a plein de projets qui passent à la trappe. La Maison de l'Histoire de France, le Centre des réserves du musée d'Orsay de Cergy, la salle supplémentaire pour la Comédie Française, le musée de la photo, etc. C'est des projets qui sont reportés à plus tard. Bon, ça rapporte quand même que 250 millions d'euros, c'est pas beaucoup. Elle parle d'un milliard au total. Au total. Sur 30 milliards, il faut trouver 30 milliards. Chacun fait son effort. Voilà. Merci beaucoup, Emmanuel Le Chypre, pour l'écho du soir. C'est tous les soirs.